Chez l'horloger de la Croix-Rousse, on n'en finit plus de remonter le temps. Que ce soit les horloges ou les pendules dont s'occupe François-Simon Fustier ou même son savoir-faire, dans cet atelier, tout est historique. J'ai mon arrière-grand-père qui s'installe à Saugues en Haute-Loire et qui a une petite boutique où il fait à la fois de la réparation d'horloges, de vélos et de machines à coudre. Et au fil du temps, son atelier grossit un petit peu. Et bien des années après, c'est mon père, on va sauter des générations, c'est mon père qui reprend le magasin. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant 6 ans. Et puis, je pars vers de l'horlogerie, dite horlogerie électronique. Mais au moment de trier l'atelier de son père suite à son décès, François retrouve l'envie de travailler sur des mécanismes anciens. Il monte alors son propre atelier dédié uniquement à la réparation d'horloges et de pendules anciennes. Quand je prends un outil, moi, cet outil il a été touché par mon père, par mon grand-père et par mon arrière-grand-père. Donc il y a vraiment quelque chose de fort. Et puis on a la chance d'avoir un métier qui touche à la fois l'immatériel qu'est le temps, et puis on intervient sur des pièces historiques. Donc c'est un immense bonheur de pouvoir toucher l'histoire. Des horloges du château de Vaux-le-Vicomte aux pendules de cheminée du simple particulier, François-Simon Fustier ouvre et décortique chaque objet, toujours avec la même passion, une passion qu'il a lui-même transmise à ses apprentis. L'outillage, c'est pas quelque chose qui doit rester dans les tiroirs ou qui doit être vendu chez des antiquaires. L'outillage, il doit vivre. Donc moi, mon outillage, il sera remis à Robin et à Sébastien quand moi j'arrêterai mon activité, ceux qui continueront. Ce ne sera pas l'outillage de leur père, mais ce sera l'outillage de leur formateur. Donc je pense que mes aïeux seront tout aussi heureux de savoir que leurs outils continuent à vivre. Que ce soit mes fils spirituels ou mes fils traditionnels, on va dire, ça ne va pas changer grand-chose. Mais même si l'outillage et le savoir-faire restent le même, le métier évolue, avec notamment l'utilisation de la 3D. La 3D, ça permet de redessiner le mécanisme, de faire bien comprendre virtuellement comment il fonctionne. Et puis, de la même façon, à partir du moment où on dessine en 3D, c'est ce qu'on est en train de faire pour le moment pour des grosses horloges au Portugal, on a les plans des pièces qui manquent. Donc on a intégré la technologie et l'innovation dans un métier ancien pour préserver à la fois le savoir-faire et créer une bibliothèque virtuelle de mécanismes. Reconnue entreprise du patrimoine vivant, l'horloger de la Croix-Rousse perpétue 110 ans d'histoire et de passion.